Bonjour! Dans cette vidéo, je vais te présenter comment réussir le brevet de sciences. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Conseil et je te donne de nombreux conseils dans le cadre scolaire, avec notamment en ce moment pas mal de vidéos sur le brevet. Si tu veux les regarder, elles sont toutes sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo sur le brevet de maths, de français. Je te donne aussi des conseils dans le cadre professionnel et pour finir dans la vie de tous les jours avec notamment comment avoir plus confiance en soi, etc. Tu peux retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne. C'est parti pour la vidéo. Alors déjà, la première étape de cette vidéo, ça va être une présentation générale de l'épreuve de sciences du brevet. Cette épreuve, il faut savoir qu'elle dure 1 heure et qu'elle vaut 50 points. Elle contient 2 des 3 matières de sciences que tu étudies au collège. Cette année, il s'agit de la technologie et de la science de la vie et de la Terre. Mais tu aurais aussi pu avoir par exemple physique et SVT. C'est la dernière épreuve du diplôme national du brevet, donc il faut tout donner, c'est la dernière ligne droite. Cette épreuve, elle se base sur le programme de 3e et tu n'auras normalement que des questions sur le programme de 3e. On peut directement poursuivre avec la deuxième partie de cette vidéo qui va être mes conseils pour bien te préparer à l'épreuve. Tout d'abord, pour avoir la meilleure note possible à l'épreuve, il faut travailler assidûment pendant toute l'année. Tu peux te faire des fiches de révision pendant l'année si tu as le temps sur les notions clés, mais aussi le plus important, c'est de bien écouter en classe et de participer si c'est possible pour avoir en tête les notions clés à la fin de l'année. Par la suite, d'après moi, il est très important de faire des annales. Pour moi, c'est l'épreuve où il est le plus important de faire des annales, car faire des annales va te permettre de mieux apprendre à gérer ton temps. C'est pour cela qu'il est important de te chronométrer quand tu fais des annales, parce que l'épreuve, elle est courte, elle dure seulement 1 heure, et les annales, elles vont également te permettre de t'entraîner à bien analyser et comprendre les documents, ce qui est crucial pour cette épreuve. Par la suite, au niveau du programme de révision, je te conseille de demander à ton professeur ou tes professeurs de sciences les choses qu'ils te conseillent de réviser pour le brevet. C'est ce que j'avais fait avec mon professeur de physique-chimie et de SVT l'année dernière quand j'ai passé le brevet de sciences. Et ils m'ont dit les notions qui ressortaient le plus souvent au brevet et qu'il faudrait que j'apprenne. Et au final, ça a très bien marché car j'ai obtenu 46 sur 50 au brevet. Donc je te conseille vraiment de demander à tes professeurs ce qu'il faut réviser, ça te fera gagner du temps et ça te permettra d'avoir une très bonne note. Maintenant, je vais te présenter le programme de révision pour chaque matière d'après moi. Déjà, pour la SVT, pour la science de la vie et de la Terre, il faut bien savoir analyser des expériences avec la méthode que tu as appris pendant l'année. Moi, j'avais appris comme méthode résultat, paramètres qui varient et interprétation, et je trouve que c'est une très bonne méthode pour analyser les expériences. Il y a quasiment toujours des expériences au brevet de sciences de la vie et de la Terre, donc je te conseille vivement d'apprendre cette méthode. Par la suite, il est également important d'apprendre et de réviser ton argumentation pour les questions de SVT. Il faut avoir une argumentation qui soit précise et claire. Pour finir, il est également important de s'intéresser à l'actualité, notamment le réchauffement climatique, le corps humain, etc. Car en fait, l'épreuve, la partie sur la science de la vie et de la Terre, elle porte souvent sur le réchauffement climatique ou un autre événement de l'actualité. Donc si tu as déjà des connaissances sur ce thème, ça pourra t'aider pendant l'épreuve. Maintenant, pour la technologie, il faut, d'après moi, bien gérer les diagrammes. Les diagrammes, tu sais, c'est là où tu as toute une suite d'instructions et il faut bien savoir gérer les diagrammes parce qu'il y en a souvent au brevet de technologie. Il faut également bien savoir analyser des documents et par exemple des textes avec des instructions sur le fait qu'un produit doit respecter certaines normes. Pour finir, en physique, c'est pour moi là où il faut le plus de connaissances.
En physique, c'est pour moi là où tu dois apprendre le mieux ton programme pendant toute l'année. En technologie et en SVT, tu pouvais un petit peu négliger les connaissances. Il n'y a pas vraiment de définition à apprendre. C'est plutôt en physique où pour moi, il faut vraiment bien gérer le programme dans son entièreté. Mais également, il faut gérer les méthodes que tu as apprises pendant l'année, comme la méthode pour équilibrer une équation chimique, mais aussi les protocoles expérimentaux. Toutes les expériences que tu as fait pendant l'année, elles peuvent être demandées au brevet, et donc il est important de bien connaître les différents protocoles expérimentaux, pardon. Au niveau des connaissances, si je peux donner des petits exemples pour la physique-chimie, il faut bien gérer les différents types d'énergie, mais aussi les atomes, les molécules, etc. Normalement, tu connais ton programme. Enfin, j'aimerais bien te dire que l'épreuve de sciences, pour moi, ce n'est pas l'épreuve où il faut le plus réviser. Ça sert à rien d'apprendre ta leçon mot pour mot. Pour moi, il faut plus passer de temps à réviser le français et les maths, par exemple, que les sciences. Les sciences, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est les annales. Ce sont les annales, comme je t'ai dit, car l'épreuve de sciences, elle se base surtout sur une analyse de documents. Enfin, dans cette vidéo, j'aimerais te présenter quelques conseils pour gérer le jour de l'épreuve, pour réussir au mieux le jour J. Tout d'abord, quand tu vas arriver devant la salle de l'épreuve, je te conseille de faire les exercices de respiration que je t'ai déjà recommandés sur la chaîne et que je te mets dans le petit i. Je te conseille de faire les exercices qui te permettent de déstresser et de te concentrer afin d'avoir d'être dans la meilleure condition pour réussir l'épreuve. Il ne faut pas angoisser pour cette épreuve, ça ne sert à rien, car même si c'est une épreuve qui est plutôt courte, avec 1 heure, normalement ça passe vraiment bien. Normalement, avec 1 heure, tu auras le temps de tout finir. Si tu fais bien 30 minutes pour la première matière et 30 minutes pour la seconde, normalement tout ira bien, car les sujets sont normalement plutôt courts. Quand tu arrives dans la salle et que tu reçois ta feuille, la première chose que je te conseille de faire, c'est de bien lire tout le sujet de la matière par laquelle tu as choisi de commencer. Si tu choisis de commencer par la technologie, lis tous les documents de technologie ainsi que toutes les questions et surligne des informations importantes dans les documents afin de ne pas les oublier et de perdre des points bêtement. Par la suite, peu importe la matière, il est très important de bien argumenter. Normalement, il n'y a pas un nombre incroyable de questions, il y a quelques questions, et les premières, ce n'est pas très important d'argumenter, mais il arrive un moment, dans les dernières questions, où il faut vraiment bien argumenter si tu veux avoir tous les points. Il est également important de bien suivre le verbe de consigne. Des fois, c'est nommé, des fois, c'est justifié, et il faut bien suivre ce verbe afin d'avoir toutes les chances d'obtenir le maximum de points. De plus, il faut bien rester concentré sur la question et ne pas divaguer, ne pas diverger vers autre chose. Ça sert à rien d'essayer d'impressionner l'examinateur, il a un nombre énorme de copies à corriger, et donc tu peux comprendre qu'il aimerait bien que tu te concentres rien que sur la question et que sur la question. En outre, il est important de rendre une belle copie. Comme j'ai dit, il n'y a pas un nombre énorme de questions, donc essaye de rendre une copie qui soit propre et qui donne envie à l'examinateur de lire et de te donner une bonne note au final. Cette première impression de ta copie, elle va être très importante. Par la suite, il est important d'écrire toutes les étapes de calcul. Il ne faut pas juste écrire le résultat où tu n'obtiendras pas tous les points. Enfin, mon dernier conseil est de faire de ton mieux. Comme je t'ai dit, ça ne sert à rien de stresser, tu en es totalement capable. Si tu t'es donné un petit peu le mal et que tu as relu 1 ou 2 fois chaque matière du brevet de sciences, normalement, ça devrait totalement aller. Ce n'est pas l'épreuve la plus compliquée. Il faut bien savoir analyser les documents et connaître ses méthodes et ses protocoles expérimentaux. Si tu gères tout ça, tout devrait passer très très bien, tout devrait bien se passer. Enfin, si tu as aimé cette vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu, t'abonner, ça me fait super plaisir
de voir notre communauté grandir. Tu peux également partager cette vidéo avec tes amis qui passent le brevet cette année. Et tu peux également m'écrire un petit commentaire si tu as des questions, des remarques, des suggestions. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et surtout, garde confiance en toi. Salut!